Coucou tout le monde, c'est Myriam et je vous souhaite une très belle et heureuse année 2019. J'espère qu'elle sera bien meilleure que 2018, en tout cas pour ce que avait été 2018 pour moi. J'espère qu'elle sera riche en belles découvertes de livres, qu'elle sera prospère, qu'on aura plein de coups de cœur et qu'on fera pas trop exploser nos pales non plus, qu'on arrivera à se réguler. Donc en gros voilà, plein d'attentes. Est-ce qu'elles se réaliseront? L'avenir nous le dira. Ça m'amène à quelques petites résolutions livresques que j'ai décidé de me fixer pour 2019. Première résolution inspirée par Claire sur Instagram qui m'a mis au défi de me lancer dans le challenge No Buy qu'elle s'était elle-même mise pour 2019, à savoir non pas ne plus acheter de livres tout court parce que je pense que ce serait juste pas tenable. On n'est que début janvier et j'ai déjà très envie d'en acheter. Donc voilà, tenir 12 mois, faut peut-être pas délirer non plus. C'est une règle peut-être un peu plus souple, à savoir que pour chaque mois, j'ai le droit d'acheter un roman et un manga et ou bande dessinée. Voilà, donc ça reste à peu près raisonnable. Pour ma part, j'essaye de me mettre éventuellement un petit bonus en me disant que si je fais descendre 2 livres de ma palle, j'ai le droit d'en acheter un. Dites-moi en commentaire si vous trouvez ça réglo ou si c'est clairement une petite clause que je mets pour arriver à tricher éhontément. Deuxième challenge que je me mets, c'est un challenge que j'avais déjà commencé les années précédentes et que j'avais globalement réussi à tenir, c'est demander moins de services de presse, ou en tout cas en accepter moins, puisque je n'en demande quasiment plus aucun. Les services de presse, on ne le dira jamais suffisamment, c'est un très beau cadeau que nous font les maisons d'édition, certes, mais ça ne vient pas sans un coût, puisque même si ce sont des livres gratuits, la maison ne nous fait pas de cadeaux gratuits comme ça, sans rien attendre en retour. Elle attend bien évidemment une chronique et une chronique assez rapide de préférence. Donc c'est un poids supplémentaire sur nos chroniques de livres, sur notre calendrier de lecture, et j'ai décidé d'être un peu plus libre dans la façon dont je lirai en 2019, donc moins de pression, plus de liberté, un peu plus de choix guidés par les envies du moment et non pas par les services presse qu'il faut absolument que j'écoule en chronique. Donc vous m'aurez compris, j'essaierai de demander un peu moins de services de presse et ça contribue à faire aussi baisser ma palle puisque moins de livres qui arrivent égale moins de livres dans ma palle, etc. etc. Bref, passons, je me répète. Troisième challenge que je me mets, essayer de terminer des sagas que j'ai déjà commencées, qui sont déjà terminées dans leur publication, mais que je n'ai toujours pas achevé de lire. Donc avant de commencer d'autres sagas qui viennent juste de sortir et d'en rajouter de nouvelles, essayer de finir celles que j'ai déjà commencées et que j'aurais très bien pu clore depuis un petit moment, et ça contribue une fois de plus à faire baisser ma palle. Et quatrième résolution, un peu bonus je dirais, on verra si ça peut se réaliser, mais vraiment je croise très fort les doigts. J'aimerais reprendre le club de lecture que j'avais ouvert depuis quelques années, que j'avais laissé en pause depuis bientôt 2 ans maintenant. 2 ans? Ouais, presque 2 ans bientôt. C'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Je sais que j'en avais de magnifiques souvenirs quand je pouvais échanger avec vous dans le groupe Facebook dédié. D'ailleurs, je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos. Si vous voulez rejoindre le club de lecture, allez-y, allez vous inscrire, et j'aimerais vraiment beaucoup reprendre ce club de lecture où on se mettait une lecture à lire pendant le mois et ensuite on en discutait tous ensemble autour d'un live. Alors avant c'était un live sur YouTube, sur cette chaîne, mais je me dis que ça pourrait être aussi sympa de temps en temps de l'organiser sur Instagram parce que jusqu'à présent j'ai pas énormément fait de live sur Instagram et ça peut être plutôt sympa. Donc dites-moi en commentaire ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez un live YouTube ou est-ce que vous préférez un live Instagram? Éventuellement faire les deux, peut-être un sur deux, un une fois sur YouTube, un autre une fois sur Instagram, ça pourrait être sympa. Je pense que je mettrai aussi un petit questionnaire sur le groupe Facebook justement du club de lecture pour voir à peu près les préférences de chacun, donc ça pourrait être cool. Voilà, trêve de blabla sur mes petites résolutions pour 2019. Laissez-moi aussi en commentaire vos petites résolutions lecture si vous en avez prises. Ça m'intéresse toujours de savoir quelles sont vos bonnes idées pour la nouvelle année. Et pourquoi pas ça peut inspirer d'autres personnes également qui voudraient se donner de bonnes résolutions mais qui ne savent pas quoi prendre. Et maintenant on va passer à ma pile à lire du mois de janvier. Bon, clairement, je préviens tout de suite, j'ai une pile à lire qui est assez conséquente. Je sais que je pourrais pas tous les lire, mais on verra bien.
premier roman que j'aimerais faire sortir de ma palle, il s'agit de Gros sur le cœur par Karen Pont aux éditions Michel Lafon Jeunesse. C'est un petit poche qui fait à peu près 250 pages, donc je pense qu'il sera lu très rapidement. Et ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui est au lycée, mais qui est en surpoids et qui se fait harceler à cause de son apparence physique. Je pense que ça fait partie de ces livres qui sont importants de lire, quel que soit son âge. C'est un sujet très dur, très fort. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne, sachant que Karen Pont, je la connais plus pour ses autres romans qui sont des romans feel-good adultes, donc pour le coup ça change carrément. Et voilà, j'espère que ça me plaira et je vous en reparlerai très vite. Deuxième roman, c'est aussi un roman jeunesse, mais aux éditions Castelmore cette fois-ci. Il s'agit de Lune rousse par Paul Béorn et Silène Edgar. Paul Béorn et Silène Edgar, vous les connaissez très certainement, puisque ce sont les auteurs de 14-14 et notamment d'autres romans qu'ils ont sortis ensemble. Ils ont l'habitude d'écrire ensemble. Et cette fois-ci, ils reviennent avec une fiction fantasy, cette fois-ci, et non plus du roman historique. Puisque c'est une fiction inspirée du célèbre jeu de rôle Le Loup-garou, si vous connaissez. Alors ça va être un peu compliqué pour moi de vous résumer le jeu, puisque je n'y ai pas joué très souvent, j'y ai joué quelques fois, ça m'a vraiment beaucoup plu. En gros, ça se passe dans un village, vous avez des villageois, vous avez des jeunes personnes qui se transforment en loup-garou, et le truc c'est qu'il faut que vous deviniez qui est un loup-garou, et les loups-garous font croire que ce sont les villageois qui sont les loups-garous, et enfin voilà. Et donc en gros, c'est un jeu qui est très populaire et qui est donc maintenant décliné en roman. C'est le premier tome des loups-garous de Tiercelieu, voilà. Donc ça se passe en 1846 dans un petit village. Il y a des loups-garous et on verra bien ce que ça donne. J'ai très hâte, sachant que j'aime beaucoup la plume de ces deux auteurs, donc on verra bien. Toujours aux éditions Castelmore, un autre roman jeunesse qui s'intitule Au service de Sa Majesté la Mort. Le premier tome, c'est L'Ordre des Revenants par Julien Hervieux. Donc c'est une histoire qui se passe dans le Londres de 1887. C'est l'histoire de Elisabeth, une jeune apprentie journaliste qui décède dans des circonstances voilà, un peu particulières et qui finit par devenir l'assistante de la mort. Voilà, la grande faucheuse. Et son but apparemment c'est d'essayer de pourchasser les personnes qui essayent de se défiler de leur mort à venir pour les obliger à mourir. Voilà. Donc on verra bien, là comme ça me rappelle La Faucheuse de Neil Schusterman. Je pense que c'est totalement différent parce que c'est un roman historique un peu fantastique et que c'est pas une dystopie, mais voilà, on verra bien ce que ça donne. Et pour l'anecdote, Julien Hervieux, si vous ne le connaissez pas, peut-être que vous le connaissez sous son pseudonyme, puisqu'il écrit des petits livres d'humour noir sous le pseudo de L'Odieux Connard, donc ma foi, si vous ne le saviez pas, oui, c'est lui, et maintenant il se met à écrire pour la jeunesse. Voilà. Encore aux éditions Castelmore, je vous assure que je vais faire baisser ma palle de Castelmore là. J'aimerais lire 13 minutes de Sarah Pinborough. Sarah Pinborough, c'est une auteure dont j'ai lu Poison, le premier tome de la trilogie Poison, Charme et Beauté qu'elle avait aussi sorti aux éditions Milady, donc le gros bras jaune. Et c'est vraiment une auteure dont j'ai envie d'explorer un peu plus la plume, l'écriture. Et cette fois-ci, elle revient avec un roman young adulte. C'est l'histoire d'une jeune adolescente, Natacha, qui est retrouvée dans les eaux glacées de la rivière. Elle a cessé de respirer pendant 13 minutes d'après ce que j'ai compris et elle ne se souvient plus de rien. Seulement elle a un gros pressentiment, elle a le pressentiment que ce n'était pas un accident et qu'en fait on a essayé de la tuer. Voilà, donc elle va essayer de comprendre ce qui lui est arrivé et d'après le pitch, les amis de Natacha ne sont pas forcément les personnes en qui elle peut avoir le plus confiance. Donc voilà, je pense que ça peut être super intéressant et j'ai vraiment très hâte de le lire également. Autre roman young adulte, il s'agit d'un roman de chez Hugo Neway, sous un format un peu particulier puisque c'est un semi-poche avec un petit prix, à savoir 14,95. Je trouve ça assez cool de faire ce genre de format. Donc il s'agit de Sky High par Emma R. Lowell et c'est une petite romance qui se passe à Londres dans l'univers de l'escalade. Je trouve ça super original. Rien que le fait que ça se passe à Londres en ce moment, je suis un peu obsédée par Londres depuis l'année dernière. Mais voilà, de me replonger dans Londres, de lire une petite romance doudou et en plus de ça de lire quelque chose d'assez original, je trouve ça plutôt cool. Et en plus de ça, j'avais reçu le petit colis avec une gentille petite carte de l'auteur qu'elle avait fait elle-même et qu'elle avait également
dédicacé, donc je trouvais ça vraiment sympa de la part de l'auteur et de la part des éditions New Way. Donc j'ai très hâte de le lire et je pense que ce sera très vite lu parce que même s'il fait presque 400 pages, les chapitres sont vraiment très courts. Ils font 2-3 pages maximum, donc voilà. Je pense que ce sera rapidement lu. Dernier roman young adulte, cette fois-ci, il s'agit de Un si petit oiseau de Marie Pavlenko aux éditions Flammarion Jeunesse. Celui-ci, je pense qu'on en a pas mal entendu parler puisqu'ils ont fait pas mal d'événements autour lors du dernier salon de Montreuil. Tout ce que je sais, c'est que c'est l'histoire d'une jeune fille qui va perdre un bras et qui va essayer de se reconstruire après ça. J'ai cru comprendre qu'il fallait pas forcément trop essayer d'en savoir à propos de ce livre avant de commencer à le lire. Il fallait vraiment se laisser porter par la plume de Marie Pavlenko et c'est aussi pour ça que je veux pas forcément trop creuser sur l'histoire de ce roman. Je pense que je vais essayer de le sortir de ma palle assez rapidement parce qu'il m'a l'air vraiment très intriguant. Et en plus de ça, la couverture est juste sublime, elle est en couverture effet soft touch avec des petits effets de relief sur les ailes et tout ça. Donc moi, vous me faites un bel objet livre tout de suite, hein, je suis conquise. Je suis pas compliquée comme fille. Un thriller adulte cette fois-ci, il s'agit de Anatomie d'un scandale par Sarah Vaughan aux éditions Prélude. D'après ce que j'ai compris, c'est un peu du House of Cards. C'est l'histoire d'un proche du gouvernement britannique qui se voit accusé d'un énorme scandale sexuel. Et apparemment, 2 femmes vont se battre l'une contre l'autre, puisque l'une va essayer de le faire accuser pour ce qu'il a fait, et l'autre, qui est sa femme, va essayer de défendre envers et contre tout son mari. Voilà, qui dit la vérité, qui a raison, qui a tort, qu'est-ce qui se passe dans ces sphères du pouvoir. On verra bien, moi j'ai hâte de lire ce livre, on verra ce que ça donne. Ça a l'air assez prometteur, donc il n'y a plus qu'à. Et enfin le dernier livre de cette palle de janvier, mais pas des moindres, puisqu'il s'agit également d'un thriller, mais par le maître de l'horreur incontesté, à savoir Stephen King, qui revient avec son dernier roman L'Outsider, qui sortira le 1er février. Voilà, donc comment dire ? Stephen King. Je vous avais dit en 2018 que j'avais enfin pu découvrir Stephen King, que ça avait été une révélation pour moi et que clairement en 2019 j'avais bien l'intention de continuer. Albert Michel m'a envoyé les épreuves non corrigées de son prochain roman qui est déjà sorti aux États-Unis l'année dernière, donc je n'ai qu'une seule hâte, c'est de le faire sortir de ma palle celui-ci. Alors ce n'est pas un roman fantastique, c'est un polar d'après ce que j'ai compris. Ça se passe dans une petite ville, c'est l'histoire d'un entraîneur de l'équipe de baseball locale qui est aussi prof d'anglais et qui en apparence n'a rien à se reprocher, qui est parfait sous toutes les coutures, mais qui va être accusé d'avoir commis un crime sur un enfant de 11 ans. Toutes les preuves apparemment le désignent comme coupable, l'ADN, les empreintes, tout ce que vous voulez, mais Stephen King nous fait douter de la réelle culpabilité de ce gentil monsieur et voilà, j'ai très hâte de voir ce que ça donne, comment est-ce qu'il va tourner ça. Who knows? Who knows? Moi, je m'attends à tout avec Stephen King maintenant. Hein. Voilà, hein, bon, clairement. Est-ce que je pense vraiment que je vais réussir à faire sortir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bouquins de ma palle en un mois? Moins d'un mois, puisque on est déjà le 3 janvier. Je ne sais pas. Et à l'heure où vous verrez cette vidéo, ce sera encore plus tard dans le mois. I don't know. I have a problem. Help! Bref, souhaitez-moi bonne chance, hein, clairement. Alors j'avais pas l'habitude avant de faire des palles mensuelles, mais bon, je me suis dit que ça peut être une bonne idée pour se motiver à faire sortir tous ces bouquins. Dites-moi en commentaire par lequel je devrais commencer, si vous en avez déjà lu certains, pour ceux qui sont déjà sortis. Et voilà, moi le mois prochain je vous ferai un petit bilan des livres que j'aurais réussi à faire sortir de cette palle, de ce que j'en ai pensé. Comme d'habitude, moi je vous souhaite de très bonnes lectures, un bon dimanche, un bon début de semaine, et je vous dis à très bientôt. Salut!